Hey, salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur le Hate Show, le 8 Show. C'est une série sud-coréenne que j'ai adorée sur Netflix. Je vous en parle après ça. Il fait pas très beau dehors, vous avez le goût d'écouter quelque chose de bon, vous avez quelque chose, vous avez envie d'écouter, d'embarquer dans quelque chose, je vous conseille vraiment le Hate Show. J'ai embarqué là-dedans, c'est comme une montagne russe, tu t'attaches, tu pars. J'ai écouté ça, j'ai clenché ça en 2 jours. C'est 8 épisodes, le Hate Show, 8 épisodes. Dans le fond, c'est l'histoire de 8 personnes qui rentrent dans une genre de télé-réalité. C'est pas une vraie télé-réalité, c'est une série, c'est de la fiction. Les personnes sont séparés par étage, par chambre. Chacun a sa chambre qui est différente. Chacun a le droit à certains privilèges. C'est un jeu où c'est que le temps te donne de l'argent. Il faut rester le plus longtemps possible. Les classes, l'argent, la bouffe arrive vers le haut sur une plateforme, ça descend vers le bas. Ça m'a fait penser au film Plateforme, qui est aussi présenté sur Netflix. Ça m'a fait penser aussi au jeu du calmar, présenté sur Netflix. Ça m'a fait penser à plein de choses. C'est vraiment bon. J'ai embarqué là-dedans. C'est mystérieux, c'est cruel, c'est vraiment, ça vient te chercher. Tu te dis jusqu'à où que l'humanité est prête à aller. Mais dans cette fiction-là, on le voit. Au début, ça commence soft, ça commence tranquillement, mais de plus en plus, vous voyez que les comportements, la vraie nature humaine embarque. J'espère que la vraie nature humaine n'est pas comme ça, là, parce que c'est vraiment, c'est pas un film à voir avec des enfants. C'est pas un film à voir, je dirais, en bas de 15 ans, 15-16 ans, là. Les héros sont face à des enjeux, les héros sont face à des dilemmes éthiques. On se demande comment ils vont passer au vote, comment ils vont décider. Il y a tout le temps des groupes qui se forment, il y a tout le temps des groupes qui se déforment, il y a tout le temps un traître, un espion dans chaque groupe. C'est vraiment intéressant, ça ressemble un peu à une télé-réalité, mais c'est boosté. C'est sûr, c'est une fiction, fait que il pourrait pas avoir une télé-réalité comme ça, là, mais on se rend compte, puis ça a une bonne fin. C'est vraiment bon, c'est vraiment, je vous conseille d'aller voir ça. Moi, j'écoutais ça pendant 2 jours de temps. Ça s'écoute comme ça. Comme moi, j'écoute beaucoup de télé-réalité sur Netflix, je pense que c'est pour ça que ça m'a été recommandé. Je pense pas que tout le monde a ça dans ses recommandations, le Hate Show, mais je vous dirais d'aller faire une recherche, de faire le Hate Show. C'est vraiment bon. Moi, j'ai été scotché. Au début, je voulais faire une partie avec Paul, commencer à parler, tout ça, mais je me suis dit non, j'aimerais même pas que quelqu'un l'écoute pas. Fait que je vous encourage vraiment à aller écouter ça. C'est vraiment, moi, ça a été ma série de l'année. Autant que j'avais aimé Squid Game ou j'avais aimé d'autres séries, j'ai vraiment adoré ça. C'était un peu court, 8 épisodes. C'est le genre de série aussi qui, peut-être pourrait avoir une suite, mais avec d'autres personnages, ceux-là peuvent pas revenir dans une autre suite. Fait que c'est vraiment quelque chose qui a un début et qui a une fin. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, des courtes séries avec un début et une fin. En tout cas, fait que je vous conseille d'aller voir ça. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne. Je vous conseille aussi de revenir pour les prochaines vidéos. Faites attention à vous autres. Ciao, bye!